Nous allons donc effectivement aborder le statut coopératif. Est-ce un modèle pour les groupements d'employeurs? En tout cas, le Code du travail, le législateur a prévu qu'un groupement d'employeurs peut se constituer sous deux formes. Association loi 1901 ou société coopérative. Il faut que la forme juridique choisie soit compatible avec le fonctionnement d'un groupement d'employeurs. Aujourd'hui, la coopération et la coopérative, on en trouve dans tous les domaines possibles d'activité. C'est comme ça d'ailleurs que la loi a été définissait la coopérative. Depuis un toilettage un peu plus récent qui date de la fameuse loi relative à l'économie sociale et solidaire, la coopérative reste un élément de mise en commun de moyens dans le but de développer l'activité des membres. La forme de scope, et là je dis bien non pas le terme générique mais vraiment de scope, ne semble pas possible ou en tout cas pas adéquate avec le fonctionnement du groupement d'employeurs pour effectivement cette histoire d'associés salariés et puis aussi effectivement pour le fait que les adhérents, les bénéficiaires ne seraient effectivement que les associés extérieurs. Donc pour ces deux arguments et puis en plus me semble-t-il les associés extérieurs ne peuvent pas utiliser les services. En revanche, la SIC, sur cet argument-là, en tout cas de qualité de membre, semblerait effectivement en adéquation avec une activité de groupement d'employeurs. Une coopérative, c'est une société et elle est soumise, sauf exception, aux impôts, à l'ensemble des impôts commerciaux, donc impôts sur les sociétés, TVA, etc. Les seules éventuelles exonérations sont des exonérations qui vont être stipulées expressément. Bon, il se trouve que pour la coopérative de base, il n'y a aucune, donc celle qui est soumise à la loi de 1947, il n'y a aucune exception, elle est traitée comme une société coopérative. Donc on est soumis aux impôts commerciaux, TVA, impôts sur le revenu, taxes professionnelles, CET, etc. Et puis il y a des exceptions. Alors il se trouve qu'on parlait tout à l'heure de la SIC. La SIC n'a pas non plus d'exception, ne fait pas exception à la règle, elle est soumise complètement à l'ensemble des impôts. Et donc à la TVA. Aujourd'hui, les exceptions, enfin le traitement dont peut bénéficier le GE, alors là je parle sous votre contrôle, en fait ce traitement n'est pas propre à l'activité, il est propre à la forme associative. Et il y a des textes spécifiques sur la forme associative qui ne sont pas transposables dans le domaine coopératif, puisque là pour le coup on ne vise que la dimension associative. La forme juridique d'une structure ne va pas régler tous les problèmes de votre groupement d'employeurs. C'est-à-dire que si on décide de changer de forme juridique parce qu'on rencontre tel ou tel problème au sein de son groupement d'employeurs, un problème d'activité, un problème d'impôt, de TVA, je ne suis pas persuadée qu'en changeant de forme juridique, on va résoudre tous ces problèmes. L'exemple type, l'implication. Effectivement, de dire que j'ai un CA qui n'est pas motivé, qui n'est pas impliqué, alors je vais me transformer en société coopérative, comme ça tout le monde va être motivé. Ok, montrez-moi, je veux voir. On accompagnera tous les groupements d'employeurs dans leur réflexion de transformation ou de création. Alors le CRGE, en lien évidemment avec la CGScope et Lionel, puisque nous avons beaucoup travaillé sur le sujet, donc il ne faut pas évidemment hésiter à revenir vers nous sur ce sujet et de manière plus large si vous voulez effectivement retravailler ou des questions sur vos statuts associatifs ou sociétés coopératives. Nous sommes là évidemment pour vous accompagner ou pour continuer la réflexion beaucoup plus en détail si vous le souhaitez par ailleurs. Pour tout renseignement sur le dispositif groupement d'employeurs, pour tout accompagnement à la création, pour toute question de gestion quotidienne, pour tout conseil ou besoin de formation, contactez le CRGE, le pôle d'excellence et de compétences en matière de groupement d'employeurs.